Comme vous le savez, nous venons de boucler environ une semaine après le début de la campagne électorale pour les 2025, des pour législatives. Et Parsem a sorti une analyse. Nous avons entendu la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur. Et nous aussi, nous devons faire une analyse au nom de l'action citoyenne, au nom de la société civile. Ces grands éléments constituent la base de notre observation de ces élections. D'abord, premièrement, nous constatons que sur le terrain, c'est presque le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, qui est en train de battre campagne à travers tout le territoire national. C'est vrai. Cela se remarque même à travers l'espace médiatique, surtout dans les médias publics, où l'espace médiatique dans les médias publics, les télévisions, est largement réservé au parti au pouvoir. On dirait que c'est un monopartisme de fait qui se réinstalle. Ceux qui ont connu le passé, c'est comme ça que ça se faisait. Mais ce monopartisme qui est consacré, c'est en même temps une force, mais des faiblesses aussi. D'une campagne électorale qui se déroule à l'année des élections présidentielles. Une élection présidentielle, c'est le président qui sillonne tout le pays. On ne daigne pas présenter les parlementaires, le CV. Normalement, un parlementaire, c'est quelqu'un qui a une expérience quelque part. Comment est-ce que je vais faire partie d'une commission finance? Quelle est ma valeur ajoutée? Quelle est ma capacité? Quel est mon CV? Quelle est ma moralité au niveau du comportement dans la société? C'est ça, le parlementaire doit présenter tout ça. Même si ce sont les listes bloquées, il faut daigner prouver les capacités de jouer le rôle de parlementaire. Parce que c'est une élection objectivore. Il ne faut pas sombrer dans ce qu'on appelle la corruption institutionnelle, où on fait des formalités de mise sur pied des institutions, alors que les institutions, en réalité, ne sont pas en train de jouer leur rôle. Un parlementaire a un mandat national, doit jouer pleinement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Il devait nous dire comment il veut contrôler des commissions d'enquête pour enquêter sur la gouvernance, la situation de la corruption, les injustices, les emprisonnements abusifs, surveiller la qualité des infrastructures, les services publics, les services sociaux, l'éducation, la santé, comment est-ce qu'il faut se battre, comment est-ce qu'il faut surveiller les ministres, voter les motions de censure. Si ça continue à se dérouler comme ça, on commence à se poser une question: quelle est l'utilité d'avoir séparé les deux élections? Déjà, le coût d'une élection, c'est 70 milliards au niveau du budget de la CENI. Sans oublier le coût, le temps, les fonctionnaires qui déserteraient le bureau pour la campagne électorale, la population qui est mobilisée, sensibilisée. Troisièmement, c'est l'usage des véhicules de l'État. L'usage des véhicules de l'État dans la campagne électorale. C'est un défi qui ne trouve pas solution jusqu'à maintenant. Et qui dit véhicule de l'État dit aussi carburant. En fait, on ne parvient plus à distinguer le budget de l'État et le budget du parti au pouvoir. C'est une confusion. Ça appartient aux périodes caduques du parti unique. Au niveau de la logistique, il y a une amélioration au niveau des annonces. On dit qu'on devait supprimer la considération des plaques pour accéder au carburant à la pompe. Il y a les quotas qu'on a augmentés, mais il y a toujours anguille sous roche parce que les gens sont désorientés. Ils ne savent pas à quelle station il faut aller pour s'approvisionner de façon suffisante. Je crois que le défi même principal aujourd'hui, c'est la disponibilité du carburant. Quand ce produit arrive à perturber même le déroulement de la campagne électorale, le Burundi a besoin de 25 millions de litres par mois, 30 millions de litres. C'est peu par rapport aux autres pays qui ont besoin d'environ même 100 millions ou quoi. 25 millions, 30 millions de litres par mois. C'est très peu si on analyse les statistiques des autres pays. Par ailleurs, le projet de société se prépare pour communiquer. Il ne faut pas faire des promesses mirobolantes, qu'on va construire des choses extraordinaires ou quoi. Il y a des défis qui sont... On ne peut pas construire des choses extraordinaires avec un niveau de réserve de change de 2 semaines. Non.
Taux de sommet, 0,5 mois d'importation. Inflation, enfin donc de 40%. Ailleurs 10%, deux chiffres, 10% c'est déjà la réalité. L'endettement intérieur qui explose. Alors qu'on ne fait que réduire l'investissement, l'environnement des affaires. On veut organiser une table ronde. Quels sont les résultats au niveau des devises liées aux investissements directs étrangers? Une autre économie qui est considérée comme fragile, non cotée, on ne veut même pas accéder aux emprunts comme ça des bailleurs de fonds. Il y a des défis vraiment, le taux de pauvreté, qui c'est 70%, PIB par habitant, moins de $300. Donc, une diplomatie régionale qui limite les affaires. Encore une fois, la situation, le contexte régional. Les Burundais veulent circuler librement dans la sous-région. Renforcer le commerce transfrontalier. La cohésion nationale a renforcé. C'est quelque chose de pertinent. La cohésion nationale. Le président a dit qu'il veut que les Burundais de l'extérieur viennent, mais il faut aussi renforcer la cohésion. Casser cette ligne de fracture. Sixièmement, c'est on croit que le parti au pouvoir aussi, des fois, quand il arrive pour battre campagne dans une localité quelque part, il y a des administratifs avec excès d'oseille qui ont tendance à faire tout arrêter. Dans son administration, les marchés, les boutiques, il faut fermer, sans compter le manque à gagner. D'abord, toute la population, les commerçants, tous ne sont pas du parti au pouvoir. Nous sommes en démocratie. On s'est battu pour la démocratie. Le manque à gagner, les impôts que la commune, par exemple, devait collecter. Est-ce que si c'est un autre parti, un collectif de l'opposition qui va battre campagne dans cette région, est-ce que le comportement sera le même? Ou bien c'est une politique de 2 poids, 2 mesures? Il y a encore des problèmes de mentalité vraiment. Mais ce qui est peut-être là où le bas blesse, c'est ce silence, même au niveau au plus haut sommet. Septièmement, c'est cette impunité des habits qui est consacrée. Oui, le ministre de l'Intérieur a évoqué ici et là des habits, mais les coupables ont-ils été vraiment déférés devant la justice? Aucune enquête n'a été instituée pour au moins organiser une enquête pour avoir des coupables, remettre sur les coupables. S'il y a des indices sérieux de culpabilité, prendre la responsabilité. Des mesures judiciaires, mais pour endiguer cette situation. Donc on voit que quelque part, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Sinon, le pays risque de continuer à s'engouffrer. Je vous remercie.